L'acte 2 a été le temps de la discussion, du débat. L'acte 3 est celui de l'intrigue et de la vengeance. Après celui de l'acte 1 mené par le baron, les stratagèmes se multiplient et sont l'œuvre des amoureux. Perdiccas a intercepté en début d'acte 3 une lettre dans laquelle Camille écrit à sa compagne du couvent qu'elle aurait brisé le cœur de Perdiccas en refusant de l'épouser. Par défi et par orgueil, il a envoyé à sa cousine un billet l'invitant à le retrouver près de la fontaine. Il veut donc lui prouver qu'elle est amoureuse de lui. Dans cette scène, déjà, on assiste à une scène de théâtre dans le théâtre. Elle est orchestrée par Perdiccas. Étant donné que la fontaine apparaît comme un décor, c'est le lieu tout à la fois de la mémoire et de rendez-vous qu'il compte offenser par une petite scène. Deuxièmement, Perdiccas donne la réplique à Rosette, qui s'exprime essentiellement par des gestes que Perdiccas lui-même dirige. Il est le metteur en scène, il la dirige. On a un accessoire, la bague, qui va servir ici, par sa valeur symbolique, d'un objet tout à la fois de déclaration et de violence. Et en même temps, on a une spectatrice, étant donné que Camille est cachée, comme on nous le dit au début de la scène. On voit ici que donc la pièce joue sur des doubles destinataires et en même temps sur un double sens. En effet, d'une part, on peut voir cette scène comme une déclaration d'amour. En effet, Perdiccas déclare son amour à Rosette. Et on serait alors dans le registre lyrique. Mais en même temps, on peut voir que le registre est peut-être plus tragique que ça, étant donné que le deuxième destinataire est en fait Camille, et qu'il ne s'agit pas d'une déclaration d'amour pour ce qui la concerne, mais d'une déclaration de guerre. Perdiccas joue, et donc se joue de Camille. C'est d'ailleurs ce qui va nous amener à poser la problématique d'étude qui sera la suivante. En quoi la déclaration d'amour de Perdiccas à Rosette est-elle tout à la fois une déclaration d'amour et une déclaration de guerre? Voilà Perdiccas qui approche avec Rosette, ma sœur de lait. Je suppose qu'il va la quitter. Je suis bien aise de ne pas avoir l'air d'arriver la première. Que veut dire cela? Il l'a fait s'asseoir près de lui? Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit. Je t'aime, Rosette. Toi seule au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seule, tu te souviens de la vie qui n'est plus. Prends ta part de ma vie nouvelle, donne-moi ton cœur, cher enfant. Voilà le gage de notre amour. Vous me donnez votre chaîne d'or? Regarde à présent cette bague. Lève-toi et approchons-nous de cette fontaine. Nous vois-tu tous les deux dans la source appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne? Regarde tout cela s'effacer. Regarde comme notre image a disparu. La voilà qui revient peu à peu. L'eau qui s'était troublée reprend son équilibre. Elle tremble encore. De grands cercles noirs courent à sa surface. Patience. Nous reparaissons. Déjà, je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens. Encore une minute, et il n'y aura plus qu'une ride sur ton joli visage. Regarde, c'était une bague que m'avait donnée Camille. Il a jeté ma bague dans l'eau? Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute, le vent se tait. La pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse. On n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affardi. Tu ne veux pas te faire religieuse. Te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Oh, Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est l'amour? Au sein du premier mouvement, on peut voir Camille qui s'installe en tant que spectatrice. Au vu du lieu du rendez-vous, elle lance l'action et se rend compte de ce qu'elle voit. Elle ne se doute pas du jeu qui est en train de se tramer et assiste à une sorte de stupéfaction à l'installation des deux comédiens, Perdiccas et Rosette. Dès la ligne 1, les didascalies, elles se cachent derrière un arbre et, entre Perdiccas et Rosette, qui s'assoient, mettent en place une scène d'observation. Camille regarde sans être vue. L'expression « voilà Perdiccas qui approche », ligne 1, utilise un présentatif et le présent d'énonciation, donnant l'impression que la scène se déroule sous les yeux du lecteur et montrant que tout est perçu du point de vue de Camille. On voit l'innocence de Camille avec la modalisation « je suppose ». En effet, à ce moment, Camille ne se doute de rien et croit en Perdiccas. Elle ajoute « je suis bien aise de ne pas avoir l'air d'arriver la première », ligne 2, ce qui montre qu'elle reste préoccupée par les apparences sociales.
Plus précisément, cette réplique montre aussi l'orgueil de Camille. Elle souhaite arriver en avance pour se faire désirer et ne pas donner l'apparence de quelqu'un qui attendrait un rendez-vous avec Perdiccas dont elle serait amoureuse. Sa curiosité apparaît aussi dans « Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit ». Ligne 2, preuve qu'elle observe attentivement la scène. Aux lignes 4 et 5, l'accumulation de questions rhétoriques. Que veut dire cela ? Il l'a fait s'asseoir auprès de lui. Me demande-t-il un rendez-vous pour venir y causer avec une autre ? Traduit son trouble croissant et montre qu'elle commence à douter et à percevoir une possible manipulation. Pour finir, il y a un complément circonstanciel de but à la ligne 6, de manière que Camille l'entende. Il est très important, il montre que Perdiccas agit volontairement pour être entendu par Camille. Cela souligne son intention de la provoquer et renforcer le jeu de manipulation. Nous allons à présent nous intéresser au deuxième mouvement de la ligne 6 à 11. Dans ce mouvement, Perdiccas fait une déclaration à Rosette. D'abord verbalement, en usant des compliments qui sont des reproches pour Camille. La déclaration se matérialise par la suite, car elle se fait à travers deux objets symboliques, une chaîne et une bague. Tout d'abord, Perdiccas commence par une déclaration directe avec « Je t'aime Rosette », marquée par une exclamation qui traduit une apparente intensité des émotions. L'expression « toi seul au monde » répétée avec « toi seul » formule une anaphore et une hyperbole. Il fait de Rosette une personne unique, ce qui renforce le caractère séduisant de son discours. Perdiccas la fait sentir comme un être unique. Cette hyperbole flatte Rosette et nourrit son illusion d'être aimée de manière privilégiée. Il y a aussi l'omniprésence de compliments et de reproches au sein du texte. Nous pouvons les voir à la négation partielle de la ligne 7 « Tu n'as rien oublié » qui suggère implicitement que Camille, elle, a oublié et donne ainsi une place spéciale à Rosette qui, elle, s'en souvient. De plus, la forme affirmative « tu te souviens » renforce l'opposition implicite entre les deux femmes. Ainsi, sous l'apparence d'une déclaration, Perdiccas fait un reproche à Camille, sachant pertinemment qu'elle l'entendra. L'impératif de la ligne 8 avec « prends ta part et donne-moi » montre que Perdiccas agit comme un réalisateur qui dirige un film. Il dirige et contrôle la scène pour provoquer énormément de jalousie chez Camille. À la ligne 8, on retrouve une métonymie de cœur. Ici, cœur est utilisé comme un objet. Perdiccas use de Rosette tel un objet permettant de mener à bien sa quête, qui est la vengeance envers Camille. Les objets sont représentés symboliquement aussi. Nous pouvons voir que la chaîne est représentée comme le gage de leur amour, à la ligne 9, ce qui donne une valeur symbolique. En revanche, le geste de la poser autour de son cou constitue un enchaînement, voire une possession de Rosette, montrant ainsi la dimension contraignante de leur amour. La bague, elle, symbole de l'amour à la ligne 11, renvoie implicitement au passé amoureux de Perdiccas avec Camille. En la montrant à Rosette, il mêle présent et passé, soulignant ses intentions qui sont ambiguës. Rosette est ici utilisée comme un instrument de vengeance. À la ligne 10, vous me donnez votre chaîne d'or est une question rhétorique qui exprime la stupeur de Rosette, qui est étonnée de recevoir un tel cadeau. Rosette ne se sent pas assez bien pour accepter un cadeau aussi important de la part d'un homme plus élevé socialement qu'est Perdiccas. Dans le troisième mouvement, Perdiccas met en scène l'amour à l'aide du reflet dans l'eau et accomplit un acte provocateur en jetant la bague de Camille dans la fontaine sous ses yeux. Dans ce moment, il y a un jeu avec la déclaration d'amour qui se fait grâce au reflet de la fontaine. Perdiccas se sert de son reflet pour redoubler la scène, redoubler l'affront qu'il oppose à Camille. Il se montre particulièrement pervers en dupliquant l'image du couple et surtout en profanant le souvenir que représente la bague qu'il jette à l'eau. Premièrement, les pronoms personnels « nous » de la première personne du pluriel donnent un effet d'union. Perdiccas parle à Rosette comme s'ils étaient déjà unis et impose verbalement un union qui n'existe ainsi que dans son discours. À la ligne 12, il utilise des interrogations totales et des anaphores de l'impératif en disant « Vois-tu tous les deux, dans la source, appuyés l'un sur l'autre, vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne, ainsi que regarde, regarde, regarde ». Il fait une description du reflet qu'il voit dans la fontaine pour permettre à Camille d'imaginer la scène quand il déclare son amour à Rosette. À la suite, il fait un acte provocateur à la ligne 14 en jetant sa bague dans l'eau, qui nous est indiquée par une didascalie. C'est une phrase simple qui montre qu'il n'hésite aucunement avant de passer à l'action. À la ligne 17, il dit « C'était une bague que m'avait donnée Camille ». Donc la précision de Perdiccas permet d'informer Camille de l'action afin de lui faire du mal.
À la ligne 18, Camille dit à part « Il a jeté ma bague dans l'eau ». Cet aparté exprime son indignation vis-à-vis du geste de Perdiccas. De plus, on retrouve une hypotypose du reflet qui est décrite de manière détaillée et progressive. Cette description montre la scène qui se déroule sous les yeux de Camille, ce qui renforce l'illusion amoureuse et rend la scène plus éprouvante. Il y a des indications temporelles comme « peu à peu, encore, déjà » qui marquent le temps qui passe lentement, ce qui nous montre l'importance du moment partagé et insiste sur la progressivité de la scène, malgré que cela crée une tension sur l'attente de la pièce. On a aussi revient, repent, tremble, distingue, reparaissons, qui sont une accumulation de verbes d'action qui précisent qui sont comportés des préfixes qui marquent le retour. Ces verbes rendent la scène vivante et symbolisent une reconstruction. On retrouve également ligne 12, ta main dans la mienne, tes bras enlacés dans les miens, ligne 16, sont des didascalies internes qui montrent un rapprochement physique. Les gestes sont suggérés par les paroles et également intégrés au discours qui donne l'illusion d'un amour partagé par les rapprochements physiques qui sont mis en avant. Pour finir, on a des adjectifs mélioratifs, lignes 18 et 12, avec tes beaux yeux, ton joli visage qui valorise le visage de Rosette. Perdiccas tient un discours qui embellit la réalité en manipulant Rosette pour que Camille soit déçue. Nous allons donc procéder maintenant au 4e mouvement. Le 4e mouvement, des lignes 19 à la fin, montre Perdiccas qui reprend sa déclaration d'amour. En apparence, il s'adresse à Rosette, mais il reproche en réalité à Camille son éducation religieuse en énumérant ses défauts plutôt que ses qualités. Camille entend tout en étant cachée, ce qui donne à cette déclaration une provocation. Tout d'abord, à la ligne 19, nous avons une question rhétorique. Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette, accompagné d'une apostrophe à Rosette? Cette question n'attend pas de réponse. Elle permet à Perdiccas d'imposer sa propre définition de l'amour. Le fait que cette question soit répétée à la fin du passage crée un effet circulaire, ce qui insiste sur son discours amoureux et lui donne une forte intensité, comme s'il enfermait Rosette. On a également une déclaration lyrique en 3 parties. Dans une première partie, on a la déclaration lyrique à travers la poésie de la nature, à la ligne 19 et 20, avec le vent, la pluie du matin, les feuilles séchées, le soleil. Perdiccas utilise les éléments de la nature pour déclarer son amour pour Rosette, ce qui accentue le côté romantique de la scène, qui en fait une scène presque parfaite. On a également les sens et l'ouïe qui sont tout au long de ce mouvement, avec donc pour l'ouïe on a écoute et se tait, pour la vue on a la lumière du soleil, et pour le toucher on a roule en perles. Et donc l'utilisation de personnification et d'allégorie permet de décrire un paysage, un environnement adapté à un amour éternel. On a également l'expression de l'amour à la ligne 21 avec « Je t'aime, tu veux bien de moi, n'est-ce pas ?» Cette expression est accompagnée d'une question rhétorique permettant de montrer que Perdiccas dit clairement ce qu'il ressent pour Rosette et veut rendre jaloux Camille. Ensuite, on peut y voir une accumulation de négation totale. On n'a pas flétri ta jeunesse, ou encore on n'a pas infiltré. Tu ne veux pas te faire religieuse. Plusieurs négations qui s'enchaînent. Perdiccas rassure Rosette, rien n'a abîmé sa jeunesse, mais en même temps, ça ressemble à des reproches indirects envers Camille. Il critique la religion et son influence, mais tout en la complimentant. On peut également relever les antithèses qui opposent la jeunesse et l'amour à la rigidité et au renoncement. Cela met en évidence le conflit entre la vision amoureuse de Perdiccas et la vision religieuse de Camille. Et enfin, on a une répétition du mot « jeune », du terme « jeune » aux lignes 22 et 23. Il est répété 2 fois en une phrase seulement. Cet adjectif est employé pour caractériser Rosette d'une part et Perdiccas d'une autre part, ce qui montre leur similitude et le fait qu'ils aillent bien ensemble. En conclusion, dans cette scène, nous retrouvons un Perdiccas dans un rôle de maître en scène du triangle amoureux. Ce triangle crée une parole de Perdiccas dédoublée, à la fois à l'intention de Rosette et à la fois comme sous-titrée envers Camille. Si la pièce s'ouvre sur de nombreux jeux sans gravité, cette scène les transforme en des jeux cruels mentalement envers chacun des personnages. Ainsi, à travers cette scène, Musset illustre parfaitement le sens du titre de la pièce. On ne badine pas avec l'amour, car jouer avec les sentiments des autres conduit inévitablement à la souffrance et au drame. Ce qui nous amène à ouvrir sur le sujet de la scène 4 de l'acte 3, où le chœur dit « Hélas, la pauvre fille ne sait pas quel danger elle court en écoutant les discours d'un jeune galant seigneur, en parlant de Rosette », ce qui montre bien à quel point Perdiccas manipule Rosette et à quel point ce jeu va devenir dangereux.